marais salants traditionnels comme celui-ci, hein, vous en avez tout le long de la côte atlantique, donc de la Bretagne jusqu'à la Gironde. C'est la même technique hein, dans tous ces marais, seulement il va y avoir une différence au niveau du vocabulaire. Donc rien que la personne qui récolte le sel, qu'est-ce que vous connaissez comme nom qui désigne la personne? Le saunier, voilà. Donc là, le saunier, c'est le nom qu'on donne ici à Oléron ou sur l'île de Ré également. Par contre, quand on va à Guérande, là, on parle de paludier. Donc en fait, le mot paludier, ça vient de paludis en latin, ça veut dire le marais. Donc c'est de là aussi que vient le mot paludisme, hein, la maladie. Alors que le mot saunier, ça vient du mot sel. En vieux français, on disait la sau, hein, ça s'écrit S-A-U, et donc ça a donné le mot saunier. Et ça a donné aussi le mot saucisson, saucisse, tout ça, ça vient du mot sel en fait. Voilà. Donc il n'y avait pas plus de marais salants en activité sur Oléron depuis les années 80. Hein, il n'y avait plus aucun marais salant en activité. Donc c'est la mairie de Grand Village qui a décidé de relancer l'activité en créant ce marais salant. Et donc les travaux ont duré quand même 4 ans, de 1990 à 1994. Et la première récolte de sel a eu lieu en 1995. Quand ils ont construit ce marais salant, sur Oléron, personne ne se souvenait comment créer un marais salant de toutes pièces. Et donc en fait ce sont des Guérandais qui sont venus du coup façonner la saline. Donc il y a eu des travaux de réhabilitation pour en refaire en fait une saline de type oléronaise, charentaise en fait. Hein. L'île de Ré-Oléron, ça va être sensiblement la même forme de saline. Alors avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer ces bassins qui sont là juste devant vous. On appelle ça des tables. Donc, ces bassins, ce sont des grands rectangles et l'eau va y passer, va zigzaguer en fait. Donc le marais, il forme un grand fer à cheval autour du bâtiment noir qu'on appelle le grenier à sel. D'accord? Donc tous les bassins communiquent entre eux. Ok? Donc les bassins qui sont derrière moi sont les bassins qui sont en bleu foncé, hein, donc on appelle des tables. Ça, ce sont les premiers bassins où l'eau va passer dans la saline. Alors, donc le principe du marais salant, c'est de faire venir de l'eau de mer jusqu'ici en plein cœur du marais. On fait circuler cette eau de mer dans différents bassins. Au fur et à mesure, on diminue les quantités d'eau. Grâce au soleil et au vent, donc l'eau va s'évaporer. Et dans les derniers bassins, donc le sel va cristalliser, donc on pourra le récolter. Du coup, la récolte de sel, ça va évidemment pas se faire toute l'année, ça se fait qu'en été, puisqu'il faut qu'il fasse beau et chaud pour que ça fonctionne. Et surtout, il ne faut pas de pluie. Hein. La pluie, ça va stopper tout de suite la récolte du saunier. Hein. Donc c'est vraiment très important. Donc normalement, on dit que la récolte, elle s'étale de mi-juin à mi-septembre. Ça va s'étaler sur les 3 mois d'été en fait. Après, c'est vraiment dépendant de la météo. Donc d'une année sur l'autre, c'est vraiment différent. Donc l'année dernière, c'était complètement contradictoire puisqu'on a eu un printemps très chaud, très sec. Le saunier, il a pu récolter dès le mois de mai. Donc en mai-juin, il a récolté. Juillet-août, malheureusement, il a plu tout l'été. Donc il y a eu 0 récolte du mois de juillet et du mois d'août. Et ensuite, il a pu reprendre la récolte en septembre et jusqu'à fin octobre, puisqu'on a eu une arrière-saison aussi assez exceptionnelle. Donc l'année dernière, c'était une bonne saison, malgré qu'il n'a pas récolté ni en juillet ni en août en fait. Hein. Déjà, il va falloir faire venir l'eau de mer jusqu'ici, en plein cœur du marais. Et l'océan se trouve à 3 km d'ici. Donc on voit bien le pont de l'île d'Oléron là-bas. Donc l'océan se trouve dessous, ce qui fait que les hommes ont construit ce qu'on appelle un chenal, donc un petit cours d'eau qui sillonne à travers le marais et qui communique avec l'océan. Donc ce chenal, il se remplit à marée haute et pendant les grandes marées, donc il va falloir un fort coefficient de marée. Là, ça va permettre de remplir un premier bassin qu'on appelle le Jas. Ça s'écrit J-A-S et donc c'est le grand bassin qui est devant vous, là où il y a le cygne en fait. Ça, c'est la première réserve d'eau du saunier. Donc ce jas, lui, il va se remplir naturellement toutes les 2 semaines, à chaque fois que le coefficient de marée dépasse 80 en fait. Donc là, on s'en rend pas bien compte, mais dans ce bassin, il n'y a que 50 cm d'eau. C'est très peu profond. Voilà. L'eau, elle va y passer 2 semaines. Ça sert surtout de bassin de décantation, donc pour éliminer tout ce qui est algues, vases, sable, hein, tout ça va se déposer au fond. La concentration en sel va commencer à augmenter dès ce premier bassin. Alors est-ce que vous savez combien il y a de grammes de sel dans 1 litre d'eau de mer ? 33 grammes de sel dans 1 litre d'eau de mer. Alors, donc ça c'est dans l'océan Atlantique. Hein. Si on va en Méditerranée, c'est un petit peu plus salé, vous avez 39 grammes par litre. Voilà. Dans le Jas, au bout de 2 semaines, on va atteindre à peu près 40 grammes de sel par litre, puisque l'eau commence déjà à s'évaporer, donc la concentration va augmenter, et ça va augmenter comme ça au fur et à mesure qu'on avance de bassin en bassin. Et le but du saunier, en fait, ça va être d'atteindre 300 grammes de sel par litre, puisque c'est là que le sel va cristalliser. Hein. Jusqu'à cette concentration-là, le sel il reste dissous dans l'eau, donc on ne peut pas le récolter. Donc le but, ça va être vraiment d'atteindre cette concentration-là. Voilà. Donc après 2 semaines passées dans le Jas, le saunier va ensuite
va ensuite faire passer l'eau dans la conche qui est juste derrière vous. Voilà, vous allez voir tout de suite, vous pouvez venir par ici. Vous allez voir qu'il y a une petite trappe dans la conche. Donc là, le saunier a juste à soulever la petite trappe et l'eau sera admise naturellement dans la conche. L'eau va y passer à peu près une semaine, donc elle continue à se décanter, à s'évaporer. Et donc dans la conche, on atteint environ 60 grammes de sel par litre au bout d'une semaine. Voilà. Donc l'eau arrive par là et elle va d'abord circuler donc, dans des grands bassins rectangulaires pour être acheminée jusque de l'autre côté. Donc dans les premiers bassins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle les... Oui, donc l'eau circule dans les tables pendant environ 48 heures. Dans les tables, il n'y a plus que 10 cm d'eau, donc l'évaporation va se faire encore plus vite. Et donc au bout de 48 heures, on atteint à peu près 100 g de sel par litre dans les tables. D'accord ? Ensuite, l'eau va être acheminée donc, dans la partie qui est derrière moi. Donc là, je vais vous expliquer sur le terrain, pas sur le plan. Donc l'eau va d'abord passer dans le petit couloir central qui traverse toute la saline. D'accord ? Ensuite, de part et d'autre de ce petit couloir, c'est symétrique. Vous avez d'abord des grands bassins rectangulaires le long du couloir, qu'on appelle des muants. Donc là, muants. C'est pas des mutants, c'est des muants. Donc là, on n'a plus que 5 cm d'eau dans les muants. L'eau y passe environ 24 heures et on y atteint 200 g de sel par litre. D'accord ? Donc après les muants, vous avez une première rangée de petits carrés qu'on appelle les nourrices. Et enfin, vous avez une deuxième rangée de petits carrés qu'on appelle les aires sonnantes, puisque c'est là qu'on va pouvoir récolter le sel. Donc là, quand l'eau arrive dans l'aire sonnante, il n'y a plus que 3 à 4 cm d'eau. Là, on va atteindre 300 g de sel par litre d'eau. Et donc là, la cristallisation va se faire. Et donc, on va avoir deux sortes de sel qui vont se former. Donc, la fleur de sel, voilà, et le gros sel. Voilà. La différence entre les deux, donc la fleur de sel, c'est la première cristallisation. Donc c'est les premiers cristaux qui vont se former dès qu'on atteint la concentration de 300 g par litre. Et c'est des cristaux qui sont plus légers parce qu'en fait ils contiennent de l'oxygène. Donc ils vont flotter à la surface de l'eau, ces petits cristaux. Donc à la vue, pendant l'été, quand la fleur de sel se forme, ça fait une pellicule qui recouvre l'aire sonnante. Et ça, à l'aspect, c'est comme si l'eau était glacée en fait, comme si c'était givré. D'accord ? Et donc cette fleur de sel, comme elle flotte sur l'eau, elle sera toujours très très blanche. Elle sera vraiment blanche comme neige. Et donc pour la récolter, on utilise un outil spécial qu'on appelle une lousse. Donc là c'est un manche avec à l'extrémité un petit plateau percé de petits trous. Et donc le saunier va devoir passer ce petit plateau sous la couche de fleur de sel. La fleur de sel, elle se dépose en plaque en fait sur le petit plateau et par les petits trous, ça permet à l'eau de s'égoutter. Et ensuite elle est déposée directement dans un petit panier où elle va finir de sécher et ensuite elle sera vendue telle qu'elle aux gens. Très cher, exactement. Et donc ça c'est vraiment un geste qui est très minutieux parce qu'il n'y a que 4 cm d'eau dans le bassin comme je vous disais quand on récolte. Donc il faut faire attention à ne pas toucher le fond du bassin et il ne faut pas casser la couche de fleur de sel sinon elle s'éparpille et on ne peut plus la récupérer. Du coup c'est souvent un travail qui est réservé aux femmes parce qu'elles sont beaucoup plus minutieuses que les hommes pour récolter la fleur de sel. Voilà. Alors le gros sel lui par contre il va former des gros cristaux qui vont donc tomber au fond du bassin. Et donc le gros sel il va être collé au sol du marais salant qui est en quoi d'ailleurs? Est-ce que vous savez? C'est une terre particulière. De l'argile. De l'argile, voilà. Oui, ça c'est super important parce que du coup ça rend le sol imperméable et donc l'eau va pas s'infiltrer dans le sol. Donc le sol est en argile, donc le gros sel étant collé à l'argile, et bien en fait le gros sel de marais salant lui il sera jamais blanc, il prend toujours la couleur de l'argile sur lequel il se forme. Donc on parle souvent de gros sel gris. Voilà. Sauf ici chez nous il n'est pas gris, il est jaune parce que comme vous le voyez, le sol est jaune, on appelle ça une terre de brie, c'est de l'argile mélangée à du sable. Donc ça donne une couleur jaune au sel, vous verrez tout à l'heure la différence. Donc la fleur de sel très blanche parce qu'elle flotte sur l'eau et le gros sel lui il prend la couleur de l'argile. Par contre on ne va pas le nettoyer, on le laisse tel quel puisque au contraire ça va le rendre riche en oligo-éléments, en minéraux, donc ça va être meilleur pour la santé qu'un gros sel blanc industriel en fait. Voilà. Donc pour la récolte du gros sel, là le saunier il utilise un outil qu'on appelle un lac. Donc là il faut vraiment un homme costaud parce que du coup c'est un manche. Voilà. Là on est bon pour mais à droit aussi. Le manche peut faire jusqu'à 4 mètres de long, donc c'est très long. Et donc du coup, ça va lui permettre d'atteindre toute la surface de l'aire sonnante, puisqu'évidemment le saunier ne va pas descendre dans le bassin, il marche sur les petites diguettes en fait. Donc ces petites diguettes, elles sont refaites tous les ans, puisqu'il va se déplacer dessus pendant tout l'été après.
Donc pour ramasser le gros sel, plutôt que de racler le fond, il va en fait se mettre en face de nous sur la digue qui est entre la nourrice et l'aire sonnante. Donc face à nous, et en fait il va pousser l'eau, il va faire une vague d'eau qui petit à petit va pousser le sel près du bord, d'accord? Il va pas vraiment racler le fond, hein, sinon il raclerait trop d'argile. Donc c'est vraiment ce mouvement d'eau qui permet au sel de se rapprocher du bord. Ensuite il revient de notre côté, donc dos à nous, pour tirer le sel du bassin et le sortir de l'eau. Et donc il va former un petit tas de sel en forme de pyramide. Alors, sur Oléron aujourd'hui on a donc une dizaine de marais salants. En quantité de sel en tout, je sais pas, par exemple dans ce marais salant, un bon été, on peut récolter jusqu'à 30 tonnes de gros sel et environ 3 tonnes de fleurs de sel, donc 10 fois moins. Hein. C'est pour ça qu'elle est vendue 10 fois plus cher la fleur de sel parce qu'elle est beaucoup plus rare. Et puis donc aujourd'hui c'est vraiment grâce à la fleur de sel que les sauniers vivent de leur travail, sinon ce serait pas possible. Voilà. Donc au niveau faune-flore aussi, le marais salant c'est très riche, hein. Au niveau biodiversité, c'est vrai que c'est tout un écosystème qui vit ensemble, puisqu'on a des bassins avec différents taux de sel. On va avoir une végétation différente en fonction du lieu où on se trouve dans le marais salant. Et donc par exemple, il y a une petite plante qui est vraiment adaptée à ce milieu, c'est la salicorne. Donc la salicorne, elle pousse vraiment autour des bassins dans l'argile. Donc bon, c'est pas encore la saison, elle va pousser fin avril, début mai là. Donc là on voit celle de l'année dernière, c'est les petits branchages marrons qu'on voit, les petites touffes là, voilà. Donc le métier de saunier, il faut pas le faire pour l'appât du gain, c'est vraiment un métier qu'on choisit par passion. C'est plus un mode de vie qu'autre chose, hein. C'est vrai que les sauniers souvent c'est des gens qui aiment bien être seuls, être au contact de la nature et voilà.